Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue à Coach Sal FM, le basketball, le podcast québécois absolument à consulter si vous voulez en savoir plus sur vos basketteurs et basketteuses québécoises. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que dans le fond, on a quelqu'un qui est dernièrement plus un entraîneur. Puis dans le fond, nous autres, pour ceux qui suivent depuis longtemps, on l'a déjà eu sur Sport Kev, mais là, on l'a pour une deuxième épisode, dans le fond, avec nous à Coach Sal FM pour en apprendre plus sur la dernière année puis ce qu'il a fait depuis qu'on l'a reçu. Fait qu'avec nous aujourd'hui, on a Loïc Ruguema. Salut, ça va bien? Ça va, Francis? Ben oui, il y a Mathis aussi maintenant avec nous, là. Ouais, Mathis. Puis, dans le fond, c'est ça, tu sais, on a mentionné que tu sais, bon, les gens y ont su, tu sais, dans le fond, nous, quand je t'ai reçu, tu venais de finir un championnat, justement, en juvénile Division 1. Puis, depuis ce temps-là, tu as eu une étape assez marquante, là, dans le fond, qui a été de prendre la relève en tant qu'entraîneur-chef au Cégep de Douai-Montpetit. Mais comment est-ce qu'est venue l'opportunité de coacher à Édouard pour toi? Euh, Pur hasard. Dans le fond, cette année, je devais prendre une année un peu plus mollo euh, parce que j'étais assistant à McGill. On m'avait offert le poste de lead assistant. Ça faisait un an ou deux que euh, j'hésitais, puis il m'avait donné un ultimatum pour prendre une décision. Et j'avais choisi de prendre une année plus pour me reposer, puis vraiment me concentrer sur du rocher. C'était ça le plan. Mais comme on sait, des fois, on a un plan, mais c'est jamais ce qui arrive. Euh, Dans le fond, c'est ça. Dès que j'ai dit non à McGill, je pense le surlendemain, je recevais un message texte du responsable, du directeur du centre sportif du Cégep, Édouard Montpetit, qui m'invitait pour aller luncher. Euh, je lui ai demandé c'était quoi le sujet, puis il m'a dit c'est juste pour parler des Lynx, pour avoir ton pouls sur les Lynx. Je suis comme, OK. Euh, et d'entrée de jeu, il dit on passera pas par quatre chemins. Euh, euh, on voudrait t'offrir le poste pour euh, Édouard Montpetit. J'ai dit qu'il fallait que je parle à la patronne. Puis on a discuté à la maison un peu. Euh, je te dirais que ce qui nous appelait plus, parce que c'est une décision de famille là, de faire le choix, c'est Édouard a tout le temps été un gros cégep, puis personne ne comprenait pourquoi ça ne fonctionnait pas nécessairement Édouard Montpetit. Je ne sais pas s'il y a un autre cégep qui a les mêmes installations qu'Édouard Montpetit. Tu as 8 gymnases, tu as une piscine, tu as vraiment tout pour réussir. La Rive-Sud, quand tu regardes au niveau scolaire, c'est vraiment une des meilleures régions qu'il y a. Tu as des programmes sport-études partout, tu as des programmes ultra performants, des bonnes écoles privées. Um, je pense qu'il y avait un énorme potentiel à Édouard Montpetit um, qui nous a tentés. Puis on a sauté sur l'occasion. Puis je pense qu'il y a aussi un côté de moi qui sous-estimait peut-être la job. Um, Parce que je me disais, j'ai quand même réussi à combiner McGill et Durocher pendant 5 ans. Donc, pour moi, rester sur la rive sud à Édouard-Montpetit, euh, je pensais que ça allait être plus facile que ce que c'était. Euh, donc, mais avant d'accepter le poste à Édouard, je m'étais déjà engagé pour Espoir de la rive sud, puis pour l'équipe du Québec. Donc, euh, je leur ai dit que ben, j'avais déjà des engagements. Ils ont dit c'est correct, tu vas commencer à la fin de la saison. Donc, je n'ai pas vu les gars d'Édouard Montpetit de l'été ou presque. Quand j'ai commencé avec eux, c'était au training camp au mois d'août. Donc, je les ai presque pas vus de l'été. Ça a été vraiment une nouvelle équipe. Euh, et puis, quand j'ai eu la job, évidemment, il y a quelques joueurs de Durocher qui ont demandé de venir jouer pour moi. C'est- euh, Évidemment, dans le milieu, les gens se demandaient des questions. Est-ce qu'il y a eu maraudage? Ah là là, tu sais. Puis on n'a pas compris parce qu'il y a certaines décisions, tu sais, un kid qui sort d'un programme qui perd. Parce qu'Edouard était dernier l'an dernier. Fait il n'y a aucune décision que nous, on trouvait logique. Pourquoi tu viens jouer à Édouard Montpetit alors qu'on a fini dernier quand tu es dans une meilleure position dans le cégep où est-ce que tu étais? Puis ça a été non, mais je veux vraiment jouer pour toi.
Bon, OK. C'est- Fait du bien entendre. Pardon? Fait du bien entendre, ça, là. Ouais, ouais, fait que, tu sais, des fois, mais surtout les garçons, là, ils te disent pas à quel point ils t'apprécient. Tu sais, c'est rare qu'entre hommes ou en. Ouais, c'est ça qu'on démontre de l'affection ou, tu sais, qu'on. Fait que ça, je pense que c'est une grande marque de reconnaissance ou d'affection de leur part. Euh, mais en transférant, ils devaient s'asseoir. Euh, donc, il y a une pénalité quand tu changes de cégep et que le cégep d'origine ne te donne pas ce qu'on appelle une libération ou un release. Tu es obligé, la nouvelle règle, c'est un tiers de la saison. Et que si on fait 22 matchs, un tiers, c'est 7,4. Tu arrondis tout le temps à la hausse. Fait que c'est 8. Donc, les gars pouvaient juste jouer à partir du neuvième match. Euh, et c'est ça. Donc, on a commencé 0-8. J'étais pas habitué de perdre. Ça faisait longtemps que j'avais perdu. Donc, évidemment, tu te remets en question, tu remets en question toutes les décisions que tu as prises. Et tu te dis, mais dans quoi je me suis embarqué? Euh, puis là, on a eu notre première victoire au neuvième match. C'était comme, oh my God. OK. Euh, fait que ça fait du bien. Parce qu'on pensait, je sais pas, à un moment donné, je commençais à douter qu'on allait gagner. Enfin, qu'est-ce qui arrive? Euh, Après ça, on a gagné un deuxième match. On est allé en pause temps des fêtes. On revient de la pause du temps des fêtes. Notre premier match de la saison, en revenant de la pause, on le gagne. Et je pense qu'il y a une certaine prétention qui s'est installée. Ah, on va tout gagner, on va tout gagner. Et c'est le contraire qui est arrivé là. Pouf, 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 défaite après défaite après défaite. Um, Là, ça a été des grosses remises en question de la part de tout le monde. Parce qu'on s'entendait à être beaucoup plus performant. Um, Là, on a enchaîné les défaites jusqu'au match numéro. euh, le sixième match avant notre dernier. On était 3-14. Puis là, c'était comme, bah, écoute, on est dernier. Euh, j'ai fait un petit speech parce que c'est drôle qu'on ait l'interview là. J'ai vu les gars en fin de semaine. C'est quoi que je leur ai demandé, c'est quoi qui a changé votre saison? Parce que le dernier match avant qu'on se mette à tout gagner, on était en train de battre Brébeuf. On menait 41-33 avec 1 minute à jouer au troisième quart. Le match a fini 61-41. On n'a pas scoré un point en 11 minutes et demie. Même pas un lancer franc. C'est la première fois que je voyais ça. Là, pour moi, ça, c'était vraiment la fin de la saison parce que pas ne pas scorer un point, puis après ça, psychologiquement être correct. Fait que pour moi, la saison a été finie après ce match-là. Puis j'ai fait un petit speech que moi, je trouvais banal. Puis apparemment, c'est ça qui a comme changé. Puis là, on a gagné nos 5 prochains. Et puis, il fallait juste que Outaouais et Sherbrooke split pour qu'on fasse les playoffs. Mais Outaouais a gagné les deux. Et c'est eux qui sont rentrés en playoffs. Fait que si Outaouais perdait un de leurs deux derniers contre Sherbrooke, juste un sur deux, c'est nous qui rentraient au playoff. Donc, on est passé de dernier à huitième. Puis, on était là. Fait que ça a quand même été un beau revirement de situation. Et puis, évidemment, le recrutement à partir de là a commencé à s'ouvrir parce que je t'avoue, on parlait à certains joueurs, puis euh, ils ne voulaient même pas venir. Tu sais, je pense que le, le plus gros nom que j'ai eu, en termes de nom, pas de prénom, là, mais un parent qui a refusé de venir aider mon petit, je pense que ça va rester un classique. Ça a été coach. Tu sais, euh, parce que c'était un parent africain. Là. Tu sais, nous, on vient de l'Afrique, on veut tout le temps ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Euh, donc là, tu me dis, j'ai le choix d'aller en Occident, qui est le programme qui recrutait, qui est un très gros programme. J'ai le choix d'aller là-bas, mais toi, tu veux que j'aille au Pakistan. Fait que là,
Elle a comparé Edouard mon petit au Pakistan. J'étais là, oh my God. Fait que, tu sais, j'ai le choix d'aller en Europe, right? Mais là, toi, tu veux que mon enfant aille au Pakistan. J'étais là, oh my God. Fait que, ben, je pense que ça va rester un classique de tous les temps. Fait que elle a dit- fait que c'était ça mon recrutement. On comparait Edouard, mon petit, au Pakistan, des jeunes qui voulaient même pas venir visiter. Euh, euh, puis ça a été dur. Je suis comme, ben voyons donc, comment, juste au moins une visite. Non, pas intéressé, pas intéressé. Puis là, une fois qu'on a commencé à gagner 2, 3, 4, 5 matchs, là, soudainement, certains kids, ça a toujours été mon rêve d'aller à Edouard Montpetit. Là, on a signé 8 joueurs. On est vraiment contents. C'est des bons petits gars, des gars qui sont passés peut-être sous le radar. Euh, c'est des jeunes que moi, je trouve qui vont être très bons avec nous, qui ont un énorme potentiel. Puis, euh, c'est des jeunes qui voulaient être chez nous aussi. Eux, c'était pas des jeunes que c'était leur rêve de tout le temps venir à Edouard. C'est des jeunes que euh, ils n'étaient pas nécessairement recrutés, puis on leur a fait une offre, puis ils ont accepté de venir. Donc, on est quand même excités par rapport à l'an prochain, à ce qui s'en vient pour eux, parce que c'est ça, c'est un beau groupe de jeunes et évidemment, ceux qui reviennent l'année prochaine, qui étaient dans l'équipe cette année, ils ont acquis quand même beaucoup d'expérience. Ils ont appris à gagner, ils ont appris à bien se comporter. On n'a pas eu d'échec académique. Tout le monde a joué les 2 sessions, tout le monde a passé ses cours. Euh, donc, c'est quand même des choses dont on est fier, là. Au-delà des victoires, c'est vraiment juste que les jeunes soient allés à l'école, qu'ils n'aient pas raté de cours, qu'ils aient passé leur cours. Je pense que ça, c'est quand même cool. Euh, on est content d'avoir fait ça. Ouais. Surtout dans le recrutement, c'est le fun d'avoir des kids que ça leur dérange pas d'aller au Pakistan, justement, là. Faire un petit voyage, là. Ouais, exact. Puis justement, tu as parlé de recrutement, que tu avais recruté beaucoup de, tu sais, quand même 8, c'est quand même une très grande quantité, là. Qu'est-ce que tu regardes, toi, dans un joueur, justement, pour le recruter, là? Um, un, ses parents, um, parce que, tu sais, si on est pour aider l'enfant, il faut aussi qu'à la maison, on sente qu'on rame du même côté. Parce que s'il n'y a pas de parents qui nous supportent, mais ça marchera pas. On aime beaucoup, on recrute plus les parents que les joueurs. Parce qu'une fois que tu as les parents de ton côté, je pense que euh, tout va bien se passer. Euh, fait que les valeurs familiales, au-delà du basket, là. Il y a un kid que je pense que j'ai vu 2, 3 vidéos de lui, mais en rencontrant les parents, on s'est assis, on est allé chez eux, on a rencontré les parents, puis tu vois que c'est une très, très bonne famille. Fait que, on veut changer la culture. Donc, la culture, ça passe par les gens. Enlève le talent. Là. Ça n'a même pas rapport au basket. C'est est-ce que j'ai envie de passer les 3 prochaines années à côtoyer cette personne-là, puis cette famille-là? Si la réponse c'est oui, ben là, on regarde tes capacités à jouer au basket. Puis si on juge que c'est adéquat pour nous, euh, on va te prendre. Fait on regarde les parents, les valeurs, puis les valeurs des parents vont aussi déterminer quel genre d'enfant qui est. Est-ce que c'est un enfant qui est travaillant? Est-ce que c'est un enfant qui va euh, accepter de se battre? Est-ce que c'est un enfant qui va plonger pour les battre? Juste des petites choses comme ça. Euh, c'est ce qui nous aide. Et quand un parent dit, moi, ça ne me dérange pas que mon enfant ne joue pas sa première année, il faut qu'il apprenne que il y a des étapes dans la vie, tu es comme, bon, OK, eux, ils ont compris quelque chose. Hmm. Euh, fait donc, on regarde les parents, mais en termes de tactique ou de technique, évidemment, si l'enfant peut shooter, si le joueur peut lancer la balle, s'il peut passer le ballon, euh, comment il réagit quand il fait une erreur, comment il réagit quand ses coéquipiers font des erreurs. Euh, donc, c'est juste des petits trucs comme ça qu'on regarde. Fait que je suis content, on est content, le coaching staff des jeunes qu'on a amenés parce qu'on pense qu'ils cadrent vraiment bien avec ce que nous, on recherche en termes de personnalité. Et évidemment, c'est des super bons étudiants aussi. Ils ont comme 80-85 de moyenne générale. Donc, euh, c'est des bons étudiants. Mhm. Tu sais, toi, tu coaches au secondaire et au cégep. Est-ce que Ouais. c'est
bizarre un peu, tu sais, tu recrutes un kid contre qui tu coaches. Est-ce que c'est un peu bizarre ou c'est... Ouais, c'est sûr, au début, quand j'ai eu le poste, il y a beaucoup de coachs qui n'étaient pas nécessairement d'accord parce que, tu sais, en termes de recrutement, il y a des règles collégiales où est-ce que tu n'as pas le droit d'approcher un joueur avant le 15 octobre. Euh, mais moi, je coach à Durocher, par exemple, puis on avait des super bons joueurs dans notre équipe qui étaient recrutés par beaucoup de cégeps. Donc, est-ce que ça m'a donné un avantage plus que d'autres? Je sais pas, peut-être, mais en même temps, on a 4 finissants à Durocher qui ont signé collégial D1. Il y en a juste 2 qui viennent à Édouard-Montpetit. Donc, euh, on ne va jamais forcer un jeune à venir jouer pour nous. Euh, L'objectif, c'est autant, je suis capable de mettre des chapeaux différents. Quand je suis à Durocher, je suis ton coach, mais on va trouver la meilleure situation pour toi. Si tu penses que c'est ailleurs, mais tu vas aller ailleurs. Puis je ne vais jamais te forcer à venir chez nous. D'ailleurs, le premier joueur qui est signé, il n'a pas signé Edouard Montpetit. Parce qu'il n'est même pas capable de recruter ses propres joueurs. Mais là, après, on a eu 2 de suite. Là, le dernier vient de signer à John Abbott. Fait que nous, ça n'a jamais été de forcer un jeune. On va faire ce qu'il veut pour le. Si jamais euh, il veut venir jouer pour moi, il veut continuer avec moi, tant mieux. S'il ne veut pas, c'est correct. Mais en termes de joueurs de la Ligue, euh, oui. Mais en même temps, je pense que ça m'a aidé parce que je pense qu'on a quand même une belle réputation dans le milieu avec le Rocher. Euh, donc, je pense que ça m'a avantagé un peu parce que les jeunes voient le travail qu'on fait, comment on se comporte, comment nos joueurs se comportent. Euh, je pense que ça m'a plus aidé que d'autres choses parce que j'utilise aussi mon parcours avec du Rocher pour leur dire, mais regarde, c'est vrai qu'à Edouard, j'ai aucun historique à Edouard Montpetit. Je ne peux pas dire que j'ai formé 10 joueurs. J'en ai pas formé des joueurs à Edouard Montpetit, mais quand tu regardes les joueurs qu'on a formés à Du Rocher, quand même 25 joueurs collégiales B1 dans les 6-7 dernières années. C'est quand même énorme. Donc, on est capable de développer. On a des joueurs étoiles à chaque année. Fait qu'on est capable de développer des kids. Donc, si on est moindrement compétent, on pense qu'on serait capable de dupliquer la même chose au niveau collégial. J'utilise plus du rocher pour justifier un peu qu'on n'est pas des tout croches et des tout nuls qui d'abord. Ouais, t'as les preuves que tu sais ce que tu fais, là. Les joueurs qui sont rendus à un plus haut niveau, tu sais, ça parle Ouais, déjà de soi-même, là. ouais. Puis là, justement, tu sais, là, si on parle un peu encore du recrutement, là, c'est quoi le plus gros défi du recrutement pour toi? Tu sais, pas juste depuis que tu as Edouard, mais juste que tu as réalisé en général que finalement, c'est peut-être plus dur que tu pensais de recruter quelqu'un, là. Ben, c'est que Edouard, mon petit, jouit pas d'une belle réputation dans le milieu. Oui, jouissait pas d'une belle réputation parce que c'est un très bon cégep académique. Mais je pense que dans la tête des joueurs du basket, dans le milieu du basket, Édouard Montpetit égale mauvais cégep. Mais les règles académiques du cégep sont beaucoup plus strictes que les règles de la SCP. Si, exemple, un jeune échoue à 2, 3 cours, ben, la session d'après, il n'a pas le droit d'échouer un cours. Alors que au collégial, tu peux passer la moitié plus un de tes cours puis continuer d'être éligible. Mais donc, on peut dire, la session d'après, il faut que tu passes 100% moins un cours. Tu n'as comme pas de marge d'erreur. Um, c'est ce que les gens dans le milieu ne savent pas. Les gens pensaient qu'Edouard Montpetit, c'est n'importe qui peut rentrer. Non, c'est pas n'importe qui peut rentrer à Edouard Montpetit. C'est un bon cégep académique. C'est difficile de rentrer là. Um, donc, c'est un peu ça qu'il fallait changer. La, la, la notion qu'Edouard, c'était pas bon, c'est la racaille un peu, mais c'est vraiment l'opposé, l'opposé. C'est limite quasiment une école privée en termes avec la règle, la règle académique. Um, donc, ça a été mon plus gros obstacle, la réputation du cégep. Ça a vraiment été, comme je dis, il y a des gens au Pakistan, là, c'est, quand avec, pour moi, j'en revenais pas. Mais c'est ça, des jeunes qui veulent même pas venir visiter, non, 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 coach, non, même pas une visite. Wow, OK.
Euh, Puis, tu sais, de l'autre côté, t'es à McGill, où est-ce que c'est le rêve de tout le monde d'aller à McGill. Fait que pour moi, ça a été un gros choc. Quand tu recrutes pour McGill, c'est genre, tout le monde veut venir à McGill, mais c'est l'école McGill qui refuse des athlètes. Alors qu'à Édouard-Montpetit, personne ne veut venir à Édouard. Fait que je n'étais pas habitué de me faire dire non. À McGill, c'est les admissions qui disaient non, c'était pas les joueurs. Euh, mais à Édouard-Montpetit, c'est les joueurs qui refusaient même qu'on essaye de leur parler. Euh, oui, ça a été un choc. Ça aussi, ça a été, oh my God, OK. C'est pour ça que je te disais, c'est complètement différent de ce que je m'attendais. J'avais peut-être sous-estimé. Mais là, ça change. Là, c'est bien. Je pense que les gens voient qu'on fait des belles choses. On a une différente présentation. On s'habille en veston, en cravate. On a l'air d'un programme qui se respecte et qui est pris au sérieux. Je pense que ça aide. Mhm. Parce que tu es arrivé là, puis la réputation qu'Edouard Petit a, c'est pas toi qui l'as bâti, c'est juste, ça a été comme ça depuis des années. Ouais. Fait que t'as pas, c'est pas de ta faute que c'est comme ça, fait que t'as essayé de changer les choses. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est changer une culture, c'est jamais facile. Mais je te dirais aussi, les jeunes qui sont là maintenant, ils parlent en bien, ils font leur truc. Donc, je pense qu'on se comporte quand même bien. Fait que les gens voient un changement. Mhm. Ça nous aide. Mais là, dans le fond, on va parler un peu plus de ton équipe, dans le fond, que tu avais cette année. Tu as parlé des recrues qui sont arrivées, etc. Puis on en a vu une, justement, qui s'est vraiment sortie sur la scène à ton neuvième match, qui était ta première victoire contre Sherbrooke, avec l'arrivée d'Alec Marchand, dans le fond, qui a fini avec 28 points dans votre victoire, là, qui, depuis ce temps-là, lead ton team en points par match. C'était quoi l'importance un peu de son arrivée dans ton équipe? Ben, tu sais, autant que les gars n'avaient pas le droit de jouer, ils avaient quand même le droit de pratiquer. Euh, donc, en pratique, on avait les 8 joueurs éligibles à jouer versus les 7 qui n'avaient pas le droit de jouer. Euh, C'était des matchs serrés, mais il y en avait beaucoup de ceux qui n'étaient pas éligibles qui sortaient du lot. Parce qu'une des craintes qu'on avait, c'était comment on allait réussir à marier les deux groupes quand tout le monde allait être éligible. Parce que là, tu as 8 joueurs qui sont habitués de jouer parce que par la force des choses, c'était les seuls qui étaient éligibles. Donc, eux, ils jouaient des 40 minutes. Là, soudainement, au neuvième match, whoop, le, leur temps de jeu change. Puis on leur rappelait tout le temps que, écoute, là, vous empruntez du temps de jeu. Vous jouez 40 ou 36 minutes par défaut parce qu'on n'a pas de joueurs. Fait que ne pensez pas que ça va être ça la vraie vie. Fait que toute la première session, c'est un peu ça qu'on leur répétait. Puis Alex, je pense qu'il avait hâte de jouer. Ça a été son breakout game. Um, oui, il y a eu 28 points, mais après ça, il y a eu un gros slump où est-ce que il shooté des 4 en 18, 4 en 20 du terrain. Mais ça a aidé. Je pense que il avait hâte de jouer son premier match. Il a quand même explosé après. Euh, mais c'est ça, je pense que le fait d'avoir pratiqué ensemble toute l'année, il n'y a personne qui a été dépaysé. Parce que si Alec te domine en pratique, ben, il va jouer. Si Josh te domine en pratique, il va jouer. Euh, c'était normal. Il y avait une hiérarchie qui s'était installée en entraînement, puis on savait c'était qui les gars les plus forts. Mais de mon côté aussi, ça avait été de comment je peux garder le groupe motivé. Parce que c'est vrai que quand tu passes de 40 minutes à là, soudainement, tu en joues 5, 10 ou 15, il y a aussi un choc. Comment on garde ce joueur-là content et motivé. Um, ça a été quand même un, un bon challenge. Mhm. Puis en parlant de challenge, c'était quoi le plus gros challenge entre coacher du secondaire et coacher du cégep? Ah, ah, mettons, pour me connaître, j'aime quand les choses sont bien faites. On a tout le temps un décorum, une forme de pratique, les choses. Là, j'arrive à ma première pratique à Edouard, par exemple. Je vois un gars qui arrive en do-rag. Oh my God. Là, il y en a un qui arrive
avec un wife beater. Mais dans quoi je me suis embarqué? Fait que pour moi, ouais, j'arrivais, puis peut-être la maman avait raison, j'arrivais littéralement au Pakistan où est-ce que c'est comme, oh my God, dans quoi on s'est embarqué? Mais après, tu sais, les durags sont partis, les white beaters sont partis, les uniformes de pratique sont arrivés. Là, on a commencé à avoir l'air d'une équipe. Mais en termes de euh, la différence, ça a plus été au niveau de la vitesse d'exécution. Euh, à Durocher, on a des super bons joueurs, mais euh, pas mal le même type d'équipe qu'on a. On n'a pas accès aux super méga athlètes, aux joueurs très, 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 très rapides. Parce que oui, c'est une école privée, puis on a quand même des règles d'admission très strictes. On n'a pas le luxe d'avoir des joueurs que j'avais peut-être à Edouard Montpetit. Fait que je dirais que la différence a été la vitesse de jeu. Euh, mais de l'autre côté, j'ai été un peu déçu de savoir que certains joueurs collégiales ne faisaient pas les mêmes lectures que nos joueurs à Durocher faisaient. Euh, parce qu'à Duro, on les a depuis genre quasiment, des fois, il y en a une deuxième année primaire, on les prend, puis rendu en son R5, ils jouent comme on pense qu'ils devraient jouer au basket. Fait que les lectures se font. Fait que pour moi, qu'un jeune collégial fasse des moins belles lectures qu'un joueur secondaire, là, ça a été un gros choc. Oui, il y a le côté athlétique qui nous a plu, mais il y a le côté intelligence IQ qui m'a comme un peu surpris de savoir qu'on était en retard. Mais je pense que vers la fin de l'année, on a commencé à bien jouer, puis c'est pour ça qu'on a aussi enchaîné des victoires. Fait que leur capacité à apprendre, ben, c'est ça le talent aussi. Ils avaient un peu plus de talent, fait qu'ils ont été capables de récupérer. Ah, ben, tu sais, c'est sûr que là, tu sais, c'est pas tout le monde, justement, que ça fait plusieurs années que tu suis, là. Il y a Exact. des gars qui viennent de tellement d'écoles différentes, de coaching différents, que Exact. c'est pas du tout pareil, là. Puis là, justement aussi, tu sais, on a parlé d'un joueur qui faisait bien ça avec toi, mais on en a un, justement, que j'ai pu comprendre qui était pas un transfert. Fait que tu as Angèle dans ton équipe, dans le fond, qui lui a average 34 minutes sur 40 par match. Il a lead ton équipe en assists, en 3 points réussis, en steals. Fait qu'explique-nous un peu c'est quoi l'importance de ce joueur-là aussi. Mais Angèle a tout le temps passé un peu sous le radar, parce que dans sa cohorte, tu avais Josh Lucas, tu avais Sean Duff à Durocher. Fait que, tu sais, Angèle a tout le temps été le petit négligé un peu. Euh, Puis je pense qu'à la base, c'est pour ça qu'il était allé à Édouard Montpetit. C'est parce qu'il y avait des choix de cégep autres qu'Édouard Montpetit qui étaient peut-être un peu mieux classés. Mais lui, il voulait aller à Édouard Montpetit pour être finalement reconnu à sa juste valeur. Euh, quand j'ai eu le poste à Édouard, il était un peu critique, là, sceptique. Il disait, est-ce que ça va affecter mon temps de jeu à Durocher? Parce que c'est vrai qu'à Duro, quand il faisait un peu n'importe quoi, on le savait. Alors que à Édouard Montpetit, dans l'année qu'il a joué, il pouvait se permettre de faire certaines conneries sur le terrain, puis on pouvait le laisser jouer. Lui, il avait peur de se faire un peu castrer puis limiter. Mais la force des choses avec tous les transferts, j'avais 8 joueurs en première saison, il n'a rien perdu du luxe qu'il avait eu l'année dernière. Il pouvait s'en permettre des petites erreurs puis rester sur le terrain. Euh, En deuxième moitié, avec tout le monde, là, son temps de jeu a un peu diminué, mais il l'a récupéré parce que là, il a compris que, OK, ben, faut que je redevienne un joueur de basket intelligent, puis décent, puis qui prend des bonnes décisions. Euh, mais ça a tout le temps été le joueur le plus compétitif. Probablement le joueur le plus compétitif que j'ai coaché. Euh, il veut te battre juste à marcher, il veut arriver devant toi. Il est compétitif dans tout. Tu peux rien faire qui n'est pas de la compétition avec Angèle. On and off the court. Euh, c'est un challenge pour un coach parce qu'il essaie aussi de te outsmart. Euh, Là, j'ai peur parce que là, il vient de gagner étudiant athlète par excellence de la ligue. Là, c'est là, bon, le joueur le plus smart de la ligue. S'il écoute, j'espère que ça ne lui donne pas le droit de penser qu'il est plus smart que son coach. Mais, mais ça reste, il est vraiment intelligent. Mais euh,
c'est ça, il nous a beaucoup aidé. Je pense que sans Angèle, on n'a pas la saison qu'on a. Je suis content que la Ligue l'ait reconnu comme étudiant à tête, par exemple, parce qu'il combine quand même très bien sport et études. Mhm. Puis est-ce que le côté académique, c'est vraiment important pour toi? Mettons un joueur qui est extrêmement bon au basket, mais que ses notes, ils suivent pas nécessairement. Est-ce que ça va te freiner dans ton recrutement? Oui. Parce que je suis à Du Rocher. Fait que ça, l'académique, nous, on pratique juste 3 fois semaine. On n'a pas de sport-études, on n'a rien. On pratique 3 fois semaine après l'école. Fait que si tu viens à Du Rocher, il faut que tu sois un bon étudiant parce qu'on a juste 3 pratiques semaine. Donc, on est habitué d'avoir des kids intelligents parce que ce que les autres font en 10 heures par semaine, nous, on doit le faire en 6. Fait qu'on n'a pas le temps de t'attendre ou d'attendre que tu comprennes la matière. Fait que, on est tout le temps en rattrapage. Fait que je suis habitué d'aller chercher ou de trouver des jeunes avec une capacité euh, d'exécution euh, un peu plus élevée que la moyenne. Et le fait aussi d'avoir été à McGill, euh, tu vois un peu comment McGill aurait pu être meilleur sur plusieurs années si on avait eu accès aux mêmes joueurs que d'autres universités ont accès. Parce que, évidemment, avec certaines quotas, pas rentrer à McGill. Euh, Ça a aussi été une motivation pourquoi je voulais aller au cégep, parce que je me disais, mais il y a beaucoup de jeunes qui perdent des opportunités parce qu'ils se concentrent juste sur passer le minimum de cours nécessaire pour être éligible pour jouer. Alors que quand tu passes juste le strict minimum, ben, tu enlèves des options d'université ou de programme d'études. Donc, nous, on veut être le programme justement qui permet aux jeunes d'accéder à toutes les universités sans forcément dire, ben, tant qu'il passe ses cours, non. C'est pas juste passer ses cours, il faut qu'il passe avec une certaine moyenne. C'est un peu. Ouais. Ouais, c'est que tu travailles pour leur donner les meilleures options possibles pour la prochaine étape, soit que ce soit basket ou juste dans la vie en général. Ouais, ouais, parce que c'est ça, il faut pas que le basket est supposé être un tremplin, pas un frein. Parce que là, si tu te limites à juste passer le strict minimum, ben là, tu te freines un peu. Peu importe quel niveau tu veux jouer, euh, que ce soit NCAA ou que ce soit U-Sport, faut, faut que tu ailles à l'école. Puis en Amérique du Nord, tu es obligé d'aller à l'école pour faire du sport, à moins que tu fasses la NBA, mais tu es obligé d'aller à l'école. Il n'y a pas d'autre avenue. Puis là, justement, si on parle un peu, dans le fond, tu as mentionné tantôt que vous aviez gagné vos 5 derniers matchs, puis que dans le fond, ça vous a permis de finir huitième. Mais dans le fond, toi, tu as joué ton dernier match en même temps que le premier match entre Sherbrooke et Outaouais. Mais, tu sais, je comprends pourquoi est-ce que tu n'aurais pas vraiment suivi le premier match, mais est-ce que tu as comme attentivement écouté le dimanche quand ils se sont joués à Sherbrooke pour savoir, dans le fond, si toi, tu faisais les playoffs ou pas, ou tu juste comme tu voulais pas trop regarder d'un coup que ça stressait, là. Non, je pense qu'on suivait le match à Ottawa aussi. Même durant notre game, on avait quelqu'un derrière qui avait parce que, tu sais, oui, il fallait qu'on gagne. C'était un gros match à Huntsic. Là, ça finit par un. Euh, on menait par 14 ou 15 au début du quatrième quart. Je pense que les gars ont commencé à paniquer. Oh my God, on est en train de gagner. On a trouvé le moyen de quand même gagner. Puis après, on a vu Sherbrooke perdait par 30. Puis ils sont revenus, ils ont failli gagner le match à Outaouais. Donc là, on se disait, ben, s'ils ont perdu par 5 on the road avec la remontée qu'ils ont fait, ils devraient être corrects pour le deuxième match du dimanche. Euh, le dimanche, je pense que c'est le match de finissant de notre pays à Durocher. On était là. Là, j'arrive au match, tout le monde est sur son sel, en train de regarder le match de Sherbrooke, Outaouais. J'ai trouvé ça cute d'avoir le support de tout le monde qui était là dans les estrades. Ils regardaient le match parce que les gens voulaient espérer qu'Edouard Montpetit. Euh, parce que ça passait c'était à un point. Sherbrooke avait une opportunité de pousser le fast break. Le gars l'a pas vu. Euh,
s'il avait vu, c'était wide open. Sherbrooke passait up 1, puis la game devenait différente après, mais ils n'ont pas saisi l'opportunité, puis ils ont perdu. Mais oui, on était déçus et tristes parce qu'on pensait qu'on était sur une remontée. Euh, mais en même temps, il faut donner le crédit à Ottawa. Ils avaient quand même pas Nicolas Daou. Aller gagner 2 games de suite quand tu sais que c'est do or die, ça prend quand même un type de caractère et de personnalité. Puis il a mérité autant que nous d'y aller. Donc, oui, on était déçus. Oui, on a checké la game. Même pendant notre game, on était au courant de ce qui se passait à, à Ottawa. Mais ça, parce que dans le fond, c'était vraiment, comme tu as dit, c'était do or die pour les deux équipes. Là. C'était vraiment. C'est vrai, mais ça reste que, tu sais, il faut. Oui, on donne les crédits à Ottawa, mais on donne aussi le crédit à vous autres pour être partis, dans le fond, d'un début de saison, tu sais, qu'on peut considérer affreux, là, pour remonter jusqu'à ce que, tu sais, une contention pour les playoffs. Oui, ben de 3-14 à 8-14, on a quand même battu Champlain à Champlain. On a battu Hansik. Hansik, Senior Day. C'est quand même des grosses victoires que les Bulls sont allés chercher. Euh, et oui, on est vraiment contents. Mhm. Si on revient un peu, tu sais, là, tu nous as parlé de ton équipe collégiale. Si on revient un peu à ton équipe secondaire, la saison achève bientôt, c'est bientôt les playoffs. Puis vous êtes une des meilleures équipes en défense. Donc, vous êtes l'équipe qui a loué le moins, ben, pas le moins, mais parmi les moins de points de la ligue. À quel point la défense, c'est important pour toi? Ah, tout le temps ce débat-là avec les autres coachs, là, à savoir est-ce que je suis plus un coach défensif ou offensif. Euh, on passe beaucoup de temps à scout, euh, à regarder les faiblesses des autres. Euh, donc, quand tu joues contre nous, tu sais qu'il y a certaines choses que tu n'auras pas le droit de faire. Tu sais, on va te faire réfléchir. Euh, on veut te forcer à jouer en demi-terrain. Tu n'auras pas tant de fast break contre nous. Si tu en as, c'est qu'on n'a pas fait notre job. Donc, on veut vraiment voir si tu es assez skilled avec le ballon en tant que joueur de basket. Puis, euh, quel genre de concept tu es capable de faire pour nous battre. Euh, les équipes qui nous battent, généralement, se ressemblent beaucoup. C'est des équipes qui rendent la game désordonnée. Ça court partout, ça pousse, ça saute. Quand ça devient du basket un peu plus cacophonique, là, on n'est jamais, 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 jamais bon. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on doit, en tant que programme, regarder, voir comment on peut s'améliorer par rapport à ça. Quand ça commence à pousser, puis la game change un peu euh, ouais, de on dénaturalise un peu le basket. Là. Pour nous on est un peu déstabilisé. Mais quand le match est propre, c'est vraiment dur de nous battre. Euh, donc, oui, on met l'accent sur le scout. On est grand aussi cette année, quand même beaucoup. Euh, donc, on est quand même content parce qu'en début d'année, on a perdu 3 de nos meilleurs joueurs qui ont changé d'école. Euh, la journée même de la rentrée scolaire, ouais, une semaine de la rentrée, on apprenait. Fait que de se revirer de bord, et de quand même rester dans le top 5 cette année. Euh, comme j'ai dit à nos gars, je pense que c'est quand même impressionnant. Je ne sais pas combien de programmes auraient perdu ce qu'on a perdu et qui auraient quand même réussi à rester contender. Je suis content de ce que les gars ont fait parce que du jour au lendemain, un joueur qui n'était pas nécessairement qu'on ne pensait pas qu'il allait jouer autant de minutes, ben là, il doit changer de position, il doit devenir un point de garde. Ça a quand même été une année d'adaptation. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, on a des jeunes intelligents qui sont capables de jouer leur rôle et d'exécuter ce qu'on leur demande. Ouais, mais justement, avec cette équipe-là, tu sais, tu parlais de contention, tu sais, vous êtes quand même. Là, c'est sûr qu'il y a peut-être des changements parce que c'est pas tout le monde qui a joué tous ces matchs, mais vous êtes quand même cinquième dans la ligue en ce Ouais, moment. Là. ouais. Non, ouais, on est, comme je dis, on est quand même content. Pas quand même, on est vraiment content des kids. Euh, c'est des bons travailleurs. On a beaucoup de secondaire 4 qui reviennent. Je pense 2 de nos 3 meilleurs scoreurs sont en secondaire 4. Donc, on peut être fiers
de ce que les gars font. Puis, comme je dis, la transition de certains joueurs qui n'ont jamais joué point guard, puis là, soudainement, tu es obligé de jouer point guard qui prend, selon moi, la position la plus critique, la plus difficile à jouer. Surtout à Durocher, parce que Loïc est bizarre comme coach. Euh, fait, tous les points de guard de Duro, oui. Ben, généralement, ils font les équipes d'étoiles aussi, nos points de garde. Fait que je pense qu'on est sévère avec eux, mais c'est eux qui font en sorte que notre programme a autant de succès. On a, quand on détermine que tu es notre point de garde, on va te ride beaucoup, on va te challenger beaucoup. Euh, c'est un type de personnalité qui peut jouer cette position-là chez nous. C'est une position critique pour nous. C'est ça. Mais là, tu sais, moi, dans le fond, pour notre dernière question, je te l'ai posé la première fois qu'on l'a reçu, mais là, tu en as visité pas mal plus, puis je vais même réduire un peu les possibilités. Si tu avais à choisir, évidemment, qui n'était pas à Édouard-Montpetit, ton gymnase préféré en collégial, quel que ça serait? Yeah. Euh, ça dépend, parce que ça dépend s'il y a de la foule ou non. Euh, Mettons, Full House, le gym le plus difficile à jouer, c'est peut-être Dawson. Historiquement, ça a tout le temps été tough. Jouer à Dawson, là, il y a de moins en moins de gens, mais quand nous, on jouait à Champlain versus Dawson, c'était tout le temps la game de la semaine ou de l'année. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pack. Euh, le gym à Vanier, il y a des estrades derrière les bords des joueurs aussi. Ça peut être encombrant quand il y a beaucoup de gens. Euh, le gym à Champlain peut être bruyant aussi, tout petit. Il y a des estrades, puis ça devient très écho. Euh, quel autre gym? Sainte-Foy aussi, ça peut être bruyant. Mais je te dirais, historiquement, les gymnases les plus difficiles, puis aussi avec la qualité des joueurs qu'ils ont, c'est vraiment Vanier puis Dawson. Euh, ouais. Ouais, avec, c'est une crowd hostile qui vont te faire savoir que t'es poche quand t'es poche. euh, ouais. Et puis, forcément, quand tu joues contre eux, tu as besoin d'être bon parce qu'il y a tout le temps des bonnes équipes. Ouais, ben, justement, on l'a vu justement dans le championnat provincial que ça fait plusieurs années que c'est les autres qui se rencontrent soit en demi-finale ou en finale. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup Loïc de ton temps. En fait, c'est le fun de te recevoir pour avoir un update de tout ce que tu as fait dans ton année tranquille, là. Puis nous autres, on a bien hâte de voir comment ça va être justement tous tes playoffs en juvénile, puis aussi le développement que tu vas faire avec les célèbres d'Edouard. Ben, c'est gentil. Vous, ça a été qui votre équipe préférée à regarder cette année? Ben, tu sais, nous autres, les collégiales, ben moi, collégial, j'étais souvent là à Ottawa, fait que c'est sûr que j'ai un petit peu de bias, là. Mais dans les playoffs, justement, moi, j'ai bien aimé regarder la demi-finale, ben, la game Vanier-Brébeuf, puis la game Vanier-Dawson, là. Tu sais, nous autres, on a Ludovic Tournier, que j'étais vraiment proche de, qui était rendu à Vanier, là. Fait que c'est sûr que moi, ça a été le fun de le regarder jouer aussi. Ouais. OK. Moi, j'ai pas, Comment tu moi, je suis pas tant suivi ça. Et tu regardes le secondaire un peu ou pas? Ouais, je regarde un peu plus le secondaire. OK, c'est bon. Moi, En plus, j'ai aimé regarder ton Durocher, sauf quand je les ai vus rentrer dans le gym. Ouais. Là, j'ai moins aimé parce qu'il était très grand, là. Fait que j'ai vu ça, j'ai eu peur un peu, là, pour mon équipe, là. Je suis comme, ah, ils sont Ouais. grands, eux autres. ouais, non, on n'est pas petit cette année. Non, non, c'est correct. On est intéressant. J'ai hâte de voir, tu sais, la Ligue juvénile devient super serrée. Euh, de 1 à 13, tout le monde peut se battre. Euh, 1-14, tu sais, Jeanne Mance a battu une par 20. Henri Bourassa a battu De Mortagne à De Mortagne. Je ne sais pas qui. Ça va être tough de prédire qui va gagner cette saison. Ça va être vraiment, tu sais, l'équipe qui va être la plus en santé. C'est vraiment ça.
ça va être l'équipe qui va être la plus chanceuse qui va gagner le provincial. C'est do or die à partir de la semaine prochaine. Si tu gagnes ta saison continue, sinon c'est terminé.